Les confrontations entre l'Algérie et l'Angola ont toujours été très disputées. L'équipe algérienne, cette fois-ci à Annaba, jouait une carte importante, assurer sa qualification avant la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe remaniée au vu des absences. Saifi, dès l'entame du match, lance Djebel Khir. Il lève la tête, centre, et le gardien Golia qui récupère. Il avait très bien anticipé sur cette action. Il y avait la menace Tasfaout. Une nouvelle fois, Rafik Saifi rentre dans la surface de réparation. Il tente de centrer, il n'y arrivera pas. C'est le corner. On joue la 5e minute de jeu. Pour le beauté, Rafik Saifi, le défenseur angolais, dévie le ballon dans les buts. L'Algérie mène 1-0. Rafik Saifi, à qui le terrain de Annaba réussit avec un t-shirt « Vive l'Algérie ». Il montre son attachement à l'équipe nationale. Le public exulte de joie après cette réalisation. Le corner de Rafik Saifi, botté magistralement, et le défenseur qui rate son dégagement. Les Angolais qui réagissent par l'intermédiaire de Mendoza qui tente de pénétrer dans la surface de réparation et Ould Mata qui touche là son premier ballon. Il avait anticipé. Une nouvelle fois avec Rahou, très offensif, l'arrière latéral Slimane Rahou en direction de Rafik Saifi. Le centre, le ballon est dévié, reprise la tête de Tasfaout, claquette de Golia. On aura remarqué sur cette action le timing d'Abdelhafid Tasfaout, le capitaine d'équipe. Les Angolais sont menés à la marque, 29e minute de jeu, une équipe angolaise qui commence à sortir de sa coquille avec une nouvelle fois. Le ballon est récupéré par l'intermédiaire de Johnny. Johnny qui lève la tête, qui tire. Le tir est mal cadré. Ould Mata qui demande aux défenseurs de faire attention. Avec Djebel Khir qui perd le ballon. Le contre angolais. Johnny toujours, le métronome. Il se fait surprendre. Et Bendahmen qui tente de surprendre le gardien Golia. Mais c'était bien difficile sur cette action. Thalys au four et au moulin. Déviation de la tête de Razi. L'arbitre donne un coup franc. Pour une charge sur Razi. Bendahmen tire. Golia qui récupère ce ballon et se couche sur la balle. Les Angolais sont inquiets. Ils sont menés à la marque. Avec un ballon une nouvelle fois au milieu du terrain pour Philippe. Philippe qui écarte en direction de Johnny. On renverse complètement le jeu. Avec Joliao qui va récupérer au milieu de 3 joueurs. Il cherche l'ouverture. Il tente de percuter Kunzinho. Le ballon revient dans le camp algérien. Un centre, remise. Zerdoud qui dégage mal. Et le ballon percute le pied de Mendoza qui ouvre la marque à la 29e minute de jeu. Mounir Zerdoud qui aura complètement raté son dégagement. On le voit sur cette répétition. Le flanc est dégarni, remise, Mounir Zerdoud qui dégage, et le ballon qui percute le genou de l'attaquant angolais. Un but partout, tout est à refaire. Les coéquipiers d'Abdelhafid Tasfaout sont quelque peu groggy. Nouvelle attaque avec Mendoza qui va tirer peut-être le 2e but sur cette action. Heureusement que le ballon passe à côté du montant gauche des buts gardés par Ould Mata, qui n'a rien à se reprocher. Thalys qui lance Rafik Saifi. Rafik Saifi a levé la tête, il avait Abdelhafid Tasfaout complètement démarqué. Abdelhafid Tasfaout qui récupère le ballon dans la surface de réparation, avec qui va remettre sur Djebel Khir qui récupère et le ballon est touché de la main. C'est le penalty, 42e minute de jeu. Pour le beauté, Rafik Saifi, le ballon d'un côté, le gardien de l'autre, le contre-pied parfait. Et Rafik Saifi qui réussit un doublé. Rafik Saifi, tout heureux de cette seconde réalisation, il n'en revient pas. Lui qui voulait réussir cette rencontre et son retour en équipe nationale après la déception du match contre le Maroc. 2-1, c'est le score à la mi-temps. En seconde mi-temps, changement avec la sortie de Falid Razi et l'incorporation de Dormani en défense. C'est la reconstitution de la défense de l'USMA d'Alger. Balle en profondeur, Ould Mata anticipe. Heureusement que l'attaquant angolais croise trop son ballon. Super fin de corps de Rafik Saifi, Abdelhafid Tasfaout qui va remettre sur Rafik Saifi le centre et Golia qui a très bien anticipé. Excellente lecture du jeu qui récupère ce ballon alors qu'il y avait la menace Djebel Khir. Touche au profit de l'équipe angolaise. Les Angolais qui sont menés à la marque, la touche qui va être jouée par Bonimia. Bonimia qui va remettre sur son coéquipier. Il est libre de tout marquage. Le centre, Johnny de la tête. Il catapulte le ballon au fond des filets. 2 buts partout alors qu'on joue la 15e minute de jeu. Et on le revoit, Bonimia centre librement et Johnny qui récupère et qui bat Ould Mata. Les pendules sont remises à l'heure. Des changements avec Abdelhafid Tasfaout qui va récupérer, mais Golia également, alors que Rafik Saifi demandait le ballon. Kharkhaïch a fait son incorporation au milieu du terrain avec une nouvelle attaque algérienne, cette fois-ci sur le flanc droit. Le centre, Bendahmen qui rate la récupération alors qu'il avait le but au bout du pied.
Les Angolais maintenant qui réagissent et qui perdent une balle au milieu du terrain avec une longue balle récupérée par Kherkhesh, contrôle de Kherkhesh en 2 temps. Kherkhesh qui tente de passer le petit pont, il arrive à récupérer le ballon, il remet en direction de Djebel Khir avec Tasfaout. Djebel Khir une nouvelle fois, Kherkhesh au départ, à l'arrivée il inscrit le 3e but alors qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure de jeu. L'équipe nationale revient de loin. Kherkhesh qui réussit sa rentrée puisque ça faisait que 5 minutes qu'il était sur le terrain. Avec un but, un 3e but qu'il faudra à tout prix préserver. Kherkhesh tout heureux de cette réalisation, le public qui exulte, qui est derrière l'équipe, qui porte cette équipe. Et on revoit le travail de Kherkhesh, il l'a voulu ce but. Remet sur Djebel Khir, Abdelhafid Tasfaout, Djebel Khir une nouvelle fois, et Kherkhesh à la conclusion. Kherkhesh tout heureux de cette réalisation, le public exulte, il est vrai qu'il aura soutenu son équipe pendant les 90 minutes. Avec des tentatives maintenant du côté angolais. Wuld Mata, claquette. Wuld Mata qui a rassuré ses défenseurs. Les Angolais qui poussent pour égaliser avec un centre. Reprise de Flavio sur cette action. Erreur de la défense une nouvelle fois. Tir et Wuld Mata sur la trajectoire. Wuld Mata qui demande à ses défenseurs de faire attention. Longue balle en profondeur. La défense algérienne qui hésite. Flavio qui tire une nouvelle fois et Wuld Mata qui se couche sur cette balle. Wuld Mata qui, rappelons-le, joue pour la première fois en tant que titulaire. L'Algérie se qualifie à la phase finale. Un grand bravo au public Annabi. Il est incontestablement l'une des révélations de cette saison et sa place en équipe nationale n'est sans doute pas usurpée, puisque Wuld Mata s'est affirmé comme un gardien de but de talent qui a cette qualité primordiale pour un keeper, celle de rassurer au maximum ses coéquipiers par son audace et ses interventions énergiques dans les situations les plus périlleuses. La jeunesse et la fougue de Wuld Mata laissent à ce gardien de but débordant de qualité une marge de progression considérable qui lui permettra peut-être par le travail et la persévérance de rentrer dans la légende des grands gardiens de but qui ont marqué le football national. Pour cela, Wuld Mata aura encore pas mal de chemin à parcourir et autant de prouesses à accomplir, surtout pour justifier son nouveau statut d'international. C'est à l'époque au Mouloudia d'Alger, l'année du titre en 1999. Vous êtes le chouchou du public du Mouloudia d'Alger. Ouais. C'est vrai qu'à chaque apparition en équipe nationale avec votre club, ils vous attendent avec impatience. Ouais, c'est normal, parce que ça fait longtemps. Quand tu pars comme ça, avec un titre, c'est... Et qu'est-ce que ça vous fait de vous revoir avec le maillot vert et rouge comme ça? C'est normal, ça. D'un côté, ça me fait plaisir, et d'un côté, je me souviens des souvenirs que je l'ai laissés. Et c'est vrai que ça fait, c'était en 1999, ça fait 2 ans, et puis toujours à la Fek Saifi, vous aimez faire plaisir au public, avec les gestes techniques, des pirouettes, passements de jambes, coups de sombrero. Ouais, mon jeu, il est comme regardez, ça. Regardez, c'est tout le public, Saifi. Hein. Déjà, mon jeu, il est comme ça, c'est pour ça. D'un côté, il me rapproche les dribbles, mais les dribbles, quand tu dribbles dans le sens où bien là, pour l'équipe, d'un côté, c'est bien. Là, c'est en équipe nationale avec Khalid Draghi, votre coéquipier de 3, vous parlez énormément sur le terrain? Ouais. Ouais, mais maintenant, c'est vrai, il y a 2 ans avec moi, parce que je connais bien son jeu, je connais comment il demande les ballons. Alors, allez faire Saifi, par exemple, sur cette action, pourquoi vous ne centrez pas en première intention? Parce que je vois que ça arrive devant, tout seul. C'est pour ça que j'ai temporisé, je fais le crochet. Et là, vous centrez, vous dites c'est le bon coup à jouer? Là, première intention, je voulais faire en 2e poteau. 2e poteau. À un certain moment, je vois le gardien, déjà il est placé en 2e poteau. Très grand comme j'ai gardien. frappé en fort, pour première poteau. Avec un petit peu de chance, elle est rentrée. Et là, vous avez vu Abdelhafid Tasfaout partir? Ouais, je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? J'étais concentré sur les buts. D'accord. Alors, le t-shirt Vive l'Algérie, vous l'avez préparé avant? Ouais. Vous vous êtes dit aujourd'hui, je vais marquer, je prépare ce t-shirt avant? Et je sais pas, j'ai dit déjà là, si je marque, je montre ça. Vous comptez vos buts en équipe nationale? Vous savez combien vous avez marqué? Combien? J'ai 28 sélections, j'ai 8 buts. 8 buts pour 28 sélections. Ouais. Pour le moment, celui qui détient le record, c'est Abdelhafid Tasfaout. Ouais. 32 ou 33 buts? 33 buts. 33 buts. 33, ouais. Ouais. Je pense, Il va falloir vous rattraper. Non. Pour essayer de revenir à hauteur. Il faut falloir suivre la carrière qu'il a fait, tout simplement. Ça, c'est un plaisir. C'est vrai qu'il a plus, 10 ans en équipe nationale. Ouais, en plus, c'était un modèle. Hein.
C'est vrai que c'est un modèle, Abdelhafid Tassaout. On n'insiste pas beaucoup, comme ça on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il a toujours été présent. Sur les 17 matchs qu'a disputé l'équipe nationale, il en a joué pratiquement 15. Pratiquement tous les matchs, donc il est toujours présent, toujours au rendez-vous, des fois même malgré les pressions du club, de son entraîneur Guy Lacombe. Non, il est toujours là, même quand il est avec les jeunes, par exemple le dernier stage, quand il parle avec les jeunes, il parle avec moi, il faut toujours le suivre parce que ici comment ça se passe en équipe nationale, ici comment ça se passe une carrière de joueur, il est passé déjà par là. Puis c'est l'intellectuel du groupe, puisqu'il est ingénieur d'État, également en mécanique des fluides. Il a dit la dernière fois qu'il allait arrêter après la Coupe d'Afrique des Nations au Mali. Est-ce que vous pensez que vraiment il devrait arrêter? Nous, on a l'impression qu'il peut aller encore plus loin. Ouais, moi aussi j'aimerais bien qu'il n'arrête pas et il termine avec nous, mais d'un côté il a ses raisons, chacun comment il pense. Il est en train d'entamer une carrière d'entraîneur également. Ouais, d'un côté le choix c'est à lui-même.